On est là. Voilà. On pose seulement. Parce qu'il n'y a pas d'espace. Voilà, on est là. D'un seul coup, on va s'asseoir. On est là. Hop. Je voudrais d'abord remercier tous les participants à cette randonnée. Comme vous le savez, dans le cadre de la commémoration du premier anniversaire de l'accord de Mongol. Alors cette mobilisation pour nous marque la volonté de tourner définitivement cette page de conflit que la région a connue. Et c'est également un moment de plaidoyer en direction de l'État, de tous les acteurs, pour que définitivement chacun puisse œuvrer pour une paix durable et définitive en Casamance. Donc je voudrais encore une fois vous remercier et déclarer ouverte cette randonnée. Je vous remercie. les comités mobilisés à la marca mais Molia Lokoye pour le pour bien que nous bâti pour faire tout parce que il y a des bureaux locaux là nous devons c'est parce que à propos de la parler à la marca on peut y faire à la dédoulade il a pas été Au moins ça a fait magnifier l'anniversaire tout simplement de la paix en Casamance, si nous avons tissé depuis l'année dernière à Mongol. Et que par conséquent, nous voulons à ce que tout le monde sache que la Casamance a renoncé à la guerre. Nous voulons tout simplement un aspect de développement. Nous voulons également au moins à ce que tous les combattants puissent au moins être raviés et enviés au niveau de leur famille, au niveau de leur société, au niveau de l'État sénégal. Nous avons espoir avec le nouveau gouvernement et que par conséquent, le président Macky Sall est parti et nous a laissé au moins un pays dans une situation de paix. Et pour cela, tout simplement, nous revoyons tout simplement à faire comprendre au peuple sénégalais et à l'ensemble de tous les peuples du Sénégal que vraiment nous aspirons à la paix réelle et définitive. C'est pour une motivation parce qu'il y a déjà le dépôt et que nous prions que ça puisse continuer avec les autres ailes. Alors ça c'est un randonnée très important et que ce randonnée, nous prions que ça soit impliqué pour tout le monde. C'est Ali Dafaday.
lii dafa doy. lii dafa doy. ngeen génn ci yéen ñëpp bu soobee yàlla bi première édition la pour ñu mën a dox li nga xamante ne mooy jàmm. Premier anniversaire du dépôt des armes par la faction de Diakaye. Mémorandum. Ce mémorandum fait suite à l'acte 2 des négociations entre l'État du Sénégal et la faction de Diakaye, venant achever un long processus de dialogue et de négociation entamé en Gambie à Banjul en 2021, lequel s'est poursuivi à Tambacounda, puis à Kabrousse dans le département d'Oussouye, est matérialisé par l'acte symbolique et historique de dépôt des armes d'environ 255 combattants de la faction de Diakaye le 13 mai 2023 au village de Mongon, département de Bignona. À l'issue de cet acte hautement symbolique, salué par l'opinion nationale et internationale, les combattants ont accepté le processus de retour à la vie civile. Pour rappel, la société civile, à travers la COSPAC, dirigée par son coordinateur, M. Henri Ndeki, a été choisie comme tierce partie pour faciliter les négociations qui ont abouti à cet accord. Cet acte posé par la faction de Diakaye marque le début des activités DDR, démobilisation, désarmement, réinsertion, accompagné par le Malao sous la houlette de l'État du Sénégal et de IRAPA. C'est ainsi que les ex-combattants ont pu bénéficier d'un accompagnement multiforme allant du cash transfert au financement de projets individuels en passant par l'accompagnement psychosocial pour certains parmi eux, tout ceci grâce au soutien financier, technique et moral de l'USAID à travers le CRS et ses partenaires de mise en œuvre, à savoir Caritas et Dynamique de paix en Casamance. Quant aux communautés d'accueil, elles ont aussi bénéficié de 65 projets communautaires pour renforcer la cohésion sociale et recoudre le tissu social dans les zones les plus impactées par le conflit. La matérialisation des engagements de l'État du Sénégal et de son partenaire USAID est visible à travers la formation des ex-combattants dans les domaines agricoles, la mise en œuvre effective des projets communautaires dans les secteurs de l'éducation, de l'hydraulique rurale, de l'agriculture, de la pisciculture, du machinisme agricole et de la mobilité dans les zones insulaires. Elle s'est aussi concrétisée par la délivrance des actes d'état civil au bénéfice de plus de 500 000 personnes dans les 30 communes de la région de Ziguinchor, rétablissant ainsi ces personnes dans leur dignité et leur citoyenneté. C'est pourquoi l'État étant une continuité, nous exhortons les nouvelles autorités à consolider les acquis par la poursuite de la réalisation des points d'accord de l'engagement signé dans les accords de paix de l'acte 3 du 13 mai. Il s'agit du désenclavement, de la construction des infrastructures sociales de base, de l'accès à l'eau et à l'électricité, les communications, le renforcement de la sécurité, la prise en charge des populations déplacées, réfugiées et retournées.
Nous réitérons nos remerciements à l'ancien gouverneur, M. Guedji Diouf, à son successeur, M. Mortalatine, au comité ad hoc à travers le comte Amiral Farba Sarr, ministre conseiller chargé des affaires de sécurité, à la fondation AJWS, à la coopération espagnole, à l'Union européenne à travers HD. Enfin, nous lançons un appel vibrant aux autorités et aux autres factions du MFDC de poursuivre le dialogue en vue d'emboîter le pas à Diakaye pour un Sénégal uni, prospère, où il fait bon vivre. Fait à Ziguinchor le 12 mai 2024 par la société civile et ses partenaires. Je vous remercie. Le gouverneur que je suis est comblé ce matin parce que les jeunes ont marché, les femmes ont marché, les personnes du 3e âge ont marché, les ex-combattants de Diakaye ont marché, les forces de défense et de sécurité ont marché, les enfants ont marché et même les pensionnaires de l'INEFJA de Ziguinchor ont marché, les écoles ont marché, bref, toutes les couches de la population ont marché pour un seul objectif, c'est-à-dire une paix durable et définitive qui, comme nous le savons, constitue l'ingrédient principal pour le développement économique et social de la région de Ziguinchor, de la Casamance et du Sénégal entier. Voir le gouverneur marcher aux côtés du commandant Fatoma Koli, aux côtés des forces de défense et de sécurité, aux côtés des jeunes, aux côtés des femmes et à côté de toutes les personnes épris de paix, constitue, du point de vue symbolique, un pas extrêmement important. Et ce pas est porteur d'espoir. Et c'est le chemin que le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, nous invite à prendre. C'est ce chemin également que les populations de la région de Ziguinchor, qui ont tant souffert dans ce conflit, nous invitent à prendre. Et c'est la raison pour laquelle chacun d'entre nous doit être un ambassadeur de la paix. Pour que cette flamme qui a vu le jour le 13 mai 2023 puisse parcourir les cœurs et les esprits pour que définitivement cette page sombre de l'histoire de la région de Ziguinchor soit définitivement tournée. Et à ce propos, je voudrais dire et rappeler qu'aucun groupe ne doit se sentir exclu. Et c'est le sens qu'il faut donner au message que son Excellence, M. le chef de l'État, a prononcé dès le lendemain de son accession à la magistrature suprême, en insistant sur la nécessité de renforcer la cohésion sociale. Et ce que nous avons fait ce matin entre en droite ligne de cet objectif, de cette ambition qui doit nous mobiliser et nous mener vers des actions beaucoup plus concrètes. Bien évidemment, des pas ont été franchis et je voudrais à ce propos remercier et féliciter tous les acteurs de la société civile de la Casamance naturelle, les ex-combattants de Diakaye qui à un moment donné ont choisi la voie des armes pour porter un certain nombre de revendications et qui ont accepté la main tendue de l'État pour une paix des braves sans vainqueur ni vaincu. Je voudrais associer à ces remerciements également les forces de défense et de sécurité, les organisations communautaires de base, les personnes ressources qu'on a citées ce matin et qui depuis fort longtemps œuvrent
pour que la paix définitive s'installe dans cette région belle et naturelle. Bien évidemment, on ne saurait clore notre propos sans renouveler l'appel des autorités à l'endroit de toutes les factions. Je l'ai dit tantôt, aucun groupe ne devrait se sentir exclu par ce processus parce qu'il s'agit de construire l'avenir de cette région, l'avenir de ce pays, et nous pensons que la paix constitue la condition sine qua non pour l'amplification des actions de développement qui font partie bien évidemment des priorités de l'État, et nous sommes en train de travailler avec les départements ministériels concernés pour que le plan d'urgence du développement de la région soit élaboré dans les meilleurs délais et mis en œuvre au grand bonheur des populations. Je vous remercie.